Bonjour, c'est Olivier Dufay du site WebRank Info. Dans ce petit tuto, je vais vous expliquer comment déclarer votre premier site web dans Google Search Console. Comme vous le voyez à l'écran, je suis sur la page d'accueil de Google Search Console et comme pour l'instant je n'ai indiqué aucun site web ni aucune appli, Google me demande d'indiquer son adresse. Donc une propriété, comme vous avez compris, ça peut être soit un site web, soit une appli. Dans mon cas, on va démarrer par un site web. Donc j'indique ici l'adresse d'un site de test. Au passage, vous voyez que j'ai mis HTTPS, c'est important car c'est géré de façon distincte dans Search Console. Et je clique sur Ajouter la propriété. Donc ici, vous ne faites pas attention à la petite ligne qui s'affiche là, qui indique que j'ai fait des tests juste avant de tourner cette vidéo. Et donc on a plusieurs onglets, plusieurs méthodes pour prouver qu'on est effectivement le propriétaire de ce site web. Donc, je vais cliquer sur Autre méthode pour vous les expliquer et vous montrer celle que je vais choisir. Au passage, vous notez aussi un onglet historique qui indique les précédents essais de validation du site dans Search Console. Alors, donc, Google Analytics, pourquoi pas, c'est très pratique. Si jamais vous utilisez Google Analytics avec le code de suivi asynchrone dans votre site internet à valider, c'est très simple. Vous devez juste vous assurer que le code est déjà présent dans la page de votre site, je suppose que c'est déjà le cas, et également être ici logué avec un compte Google qui dispose des autorisations suffisantes dans Google Analytics, à savoir, et donc pouvoir effectuer des modifications sur le site. Bon, si vous êtes administrateur, il n'y a donc aucun problème. Si vous préférez d'autres méthodes, vous pouvez cliquer sur Importer un fichier HTML. Donc, comment ça se passe? Vous devez cliquer ici sur ce lien. Ça va vous permettre de télécharger un petit fichier HTML qui s'appelle comme ça. Et puis que vous allez devoir transférer à la racine de votre site. C'est-à-dire qu'il devrait être ici. Une fois que vous l'aurez transféré, a priori par FTP, eh bien, vous pouvez cliquer ici pour vérifier qu'il s'affiche bien. Et dans ce cas-là, vous pouvez ensuite cliquer sur Valider. Votre site sera validé dans Search Console tant que ce fichier existera et tant que vous serez logué avec le bon compte Google. Les deux sont reliés. Si un jour ce fichier disparaît de votre site, vous ne serez plus reconnu comme propriétaire. Il suffira de rajouter, ce n'est pas un problème. De la même manière, vous pouvez faire ça, non pas par un fichier, mais par une balise HTML. Donc c'est une balise méta assez particulière. Si vous êtes capable de rajouter ça juste sur la page d'accueil de votre site, eh bien, tant mieux, ça vous permettra de prouver à Google que vous êtes le propriétaire. Vous pouvez aussi utiliser le gestionnaire de balises de Google, à savoir Tag Manager. Je vous laisse cliquer sur les liens pour comprendre les détails. Alors, donc, dans notre cas, on va cliquer sur Google Analytics et le valider. Au passage, on peut tout à fait récupérer des instructions et les transmettre à un webmaster, à une agence, à un développeur, à qui vous voulez. Donc si je clique sur Pas maintenant, en fait je vais me retrouver ici sur la page d'accueil de Search Console avec une propriété de type site web où Google me dit que je ne l'ai pas encore validé. Voilà. Donc ici je vais cliquer sur Valider cette propriété. Et donc, on a dit qu'on allait passer par Google Analytics. Voilà, c'est direct. Entre-temps, il a été vérifié que je suis bien, que ce compte Google est bien administrateur ou ayant les droits suffisants. Vous cliquez sur Continuer et là, désormais, vous arrivez sur le tableau de bord de Google Search Console pour le site qui est indiqué là-haut. Si jamais vous avez plusieurs sites dans Search Console, vous pouvez en gérer un très grand nombre. Sachez qu'ici, vous aurez un menu déroulant qui listera tous les sites web qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et en cliquant ici sur Search Console, vous revenez à la page d'accueil qui va lister toutes les propriétés. Donc ici, vous avez un rappel de son adresse. Et sur Gérer une propriété, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Vous pouvez ici gérer qui peut accéder à votre compte Search Console. Voilà, ce premier tuto sur Search Console est terminé. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez surtout pas
à me faire des commentaires. Et n'oubliez pas, bien entendu, de vous abonner à la chaîne de WebRank Info. Merci, à bientôt.